Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. On se retrouve pour une petite combine qui, je pense, va résoudre pas mal de problèmes. J'ai souvent la réflexion suivante. Pour dessiner des mains, par exemple, oui, mais j'ai du mal à trouver de la documentation en ligne, je trouve pas d'images qui vont bien, je trouve pas l'angle de vue que je veux, comment est-ce que je peux faire? Ma première réponse dans ces cas-là, c'est: est-ce que tu as un smartphone? Si oui, alors tu peux prendre des photos. Si oui, alors prends une photo de ta propre main. Ce à quoi on me dit souvent: «Oui, mais j'ai pas l'angle de vue que je veux, moi je veux comme si le mec était en face de moi». Bah, à ce moment-là, tu te mets face à la glace et tu prends une photo et tu as la bonne documentation, comme si le mec était en face de toi. «Oui, mais ça prend trop de temps» et blablabli, blablabla. Donc les gens ont toujours énormément d'excuses pour ne rien faire et des fois, ils préfèrent passer ça me tue ça. Ils préfèrent passer 3 heures à chercher une image sur Google pour trouver le bon angle de vue et cetera, alors que ça aurait officiellement pris 12 secondes de se faire ça avec, sa propre documentation. Et en plus de ça, l'image leur appartient pas. Ça veut dire que si la personne a mis ça en ligne, mais qu'elle autorise personne à s'en servir, bah, c'est un peu du vol, enfin voilà. Ça, on en discute dans la formation de Dessindigo. Est-ce qu'on a le droit de prendre telle ou telle image, de s'en inspirer? Si ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil. Comment faire donc dans ces cas-là, quand on veut passer le moins de temps possible, quand on veut être le plus efficace possible et quand on veut avoir le plus de sources d'inspiration et d'images possibles pour ses références? La première chose que je conseille dans ces cas-là, c'est de prendre une vidéo. Vous prenez votre téléphone, vous le calez contre un coin de meuble, de pièce ou peu importe, et si c'est pour une main, par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est vraiment un des trucs les plus faciles à faire, vous mettez votre main dans la position, donc poing fermé par exemple, qui vous intéresse, vous allez vous mettre devant votre écran, la caméra, et faire tourner ça dans le sens que vous voulez, lentement. Si vous faites ça trop vite, quand vous allez mettre pause sur votre vidéo, quand vous la regarderez par la suite, pour avoir la référence, ça risque d'être un peu flouté, donc doucement. Voilà, vous allez faire tourner votre poing. Et voilà ce que ça peut donner. Par exemple, vous avez des magnifiques images de mains qui tournent. Et si vous voulez les bras en même temps, vous pouvez juste dézoomer un petit peu, hein, faire plusieurs essais, il n'y a aucun problème avec ça. Et vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez, avec différents angles de vue. Si vous voulez avoir une contre-plongée, vous mettez votre téléphone au sol, enfin, ça peut être infini. Vous pouvez avoir comme ça des quinzaines et des quinzaines de vidéos. Si vous les nommez efficacement, vous les retrouverez sans aucun problème. Et dans ces vidéos, vous avez toutes les ressources que vous voulez. Et dans une même vidéo, par exemple, je dis une bêtise, mais point fermé 1, vous avez un angle de vue standard, et vous tournez, donc vous voyez ça à 360, ensuite vous faites une autre vidéo avec une contre-plongée, ou peu importe. C'est génial. Ça prend pas longtemps à faire, et là vous avez des références et de la documentation qui est très facilement exploitable, qui n'appartient qu'à vous, et vous êtes le roi du monde. Donc voilà, quelques exemples de clichés que vous pouvez avoir, vous en avez de partout, et ça, à tourner, ça m'a pris, 3 minutes. Servez-vous de ça. J'espère que ça vous rend service. Pour ceux qui appliquaient déjà la combine, félicitations. Pour ceux dont la vie vient de changer maintenant, ça me fait plaisir pour vous. Je me moque gentiment, mais moi ça c'est un pote qui me l'avait dit: «Mais pourquoi tu fais pas ça?» Et du jour au lendemain, ça avait plus été pareil. Donc si je vous ai appris un truc, faites-moi plaisir, mettez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous si vous voulez plus de conseils, de tutos bêtes comme ça dans ce genre. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt.